Yo yo yo, c'est CDSP, me voilà actuellement en Malaisie, à Kuala Lumpur. Ah, Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Une ville où l'ancien et le nouveau se croisent, là où le paysage urbain se fond parfaitement aux forêts tropicales. Ici, 3 grandes cultures s'entrelacent. La culture malaise, chinoise et indienne, faisant de Kuala Lumpur une expérience unique. Et pour comprendre pourquoi je me trouve derrière ces magnifiques tours Petronas, je vous laisse découvrir ce qui m'est arrivé. Par contre là, il commence à pleuvoir, il faut vite que je m'abrite. J'ai voulu écouter 2 flocos là qui m'ont dit non, non, t'inquiète, aujourd'hui il pleut pas besoin de prendre ton kawaii. Regardez les nuages. J'étais là, pépère, tranquillement posé dans l'avion, en train de penser à mes vacances à Kuala Lumpur, quand tout d'un coup, l'hôtesse de l'air demande CDSP. CDSP? Oui, c'est bien vous? Yes, it's me. J'ai un courrier de la plus grande importance, tout droit venu de l'ambassade de la Malaisie. For me? Bien sûr, pour vous, vous CDSP ou vous passez CDSP? Mais avant de vous remettre le courrier, beef or chicken? Chicken, please. Vous l'aurez compris, si vous êtes abonné à ma chaîne, j'ai 48 heures pour visiter Kuala Lumpur et en connaître un peu plus sur le plan culturel et bien évidemment pour mes food lovers sur le plan culinaire. Durant ces 48 heures, nous allons explorer les contrastes fascinants de cette ville incroyable. Des hauteurs vertigineuses des tours Petronas à l'effervescence des marchés street food. Une crêpe fromage Oreo, avez-vous déjà goûté Mais c'est ça? pas tout, nous découvrirons les 3 grandes cultures de la Malaisie. Nous goûterons au fameux nasi lemak, C'est le plat national. des Malais. Ah, c'est en mode le petit déjeuner? Ouais, voilà, le petit déjeuner. Ouais, le riz. Nous visiterons l'une des plus belles mosquées de la ville. Nous ferons cap sur Little India. De toute façon, tu reconnais direct Little India parce que c'est un quartier bien coloré. Hein. Et les Batu Cave où un défi nous attend. Comptez chaque marche menant au sommet des Batu Cave. Regardez le nombre de marches que je dois gravir. Enfin, nous visiterons Chinatown. Dégusterons les meilleures nouilles traditionnelles de Kuala Lumpur. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai aussi pour défi de tester le durian. Alors pour ceux qui connaissent pas le durian, c'est un fruit qui est réputé pour sentir les oignons et les pieds sales. Alors si ce programme vous intéresse, je vous invite à vous installer confortablement et à kiffer le moment. Bon, je vais me poser et découvrons ensemble le contenu de la liste, voir les activités et défis qu'il y a à faire. J'ai visité le pont d'observation des tours Petronas. Les tours, elles sont juste là. L'idée, c'est dès qu'il arrête un peu de pleuvoir, c'est de courir vers le mall. Eh mais en réalité, c'est juste de la pluie, non? Venez, on y va. Allez, let's go. Vas-y, allez, cours, 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 cours. Je les ai envoyés au charbon. Je vois que l'entrée pour acheter les tickets de la tour Petronas, c'est juste là. On va essayer de voir, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde et qu'il y a la possibilité de visiter. Vu la pluie, et j'espère qu'on va voir quelque chose. Hein, parce que si c'est pour voir du gris, ça va. C'est bon, j'ai mon ticket, j'avais peur qu'on puisse pas visiter à cause de la pluie. Il faut qu'on soit là à 1h55. Vu qu'on a 30 minutes à perdre, la destination qui va le plus nous intéresser ici, ça va être Signature Food Court. Ah voilà, moi les Gucci, Saint-Laurent, Chanel, c'est pas pour moi. Voilà ce qui m'intéresse. Laissez-moi vous présenter le nasi lemak, le plat national de la Malaisie, un incontournable du pays. Il se compose de riz parfumé au lait de coco, d'anchois frits, de cacahuètes, de concombres et d'un œuf. On le déguste souvent avec du poulet frit. Elle est accompagnée d'une sauce qu'on retrouve énormément dans la cuisine malaisienne, le sambal. Le tout forme un mélange parfait entre douceur, épices et croustillant. Bismillah. On va goûter. Déjà, je goûte la sauce. C'est une sauce tomate un peu sucrée déjà. Ça pique hein, quand même. Hein. Le riz. Ah par contre le riz c'est même riz. Je sais pas si c'est le riz ou le poulet. Attends. Ouais. Ah c'est le poulet la dinguerie. Le poulet c'est une dinguerie. C'est trop bon. Et là maintenant qu'on a tout goûté séparément, je mélange de tout. C'est trop bon. Allez, c'est validé à 100%. Franchement, pour 3 € aussi, t'as une très belle assiette. Et là, pour vous dire, on est dans le commercial. Je veux dire que si tu vas dans les restaurants locaux, tu peux trouver ça pour moins cher, c'est sûr. Mais là, 3 € pour une assiette comme ça vaut largement le coup. Pour l'instant, on est encore dans les temps. Il est 57. On a 3 minutes pour descendre, pour aller monter dans les tours Petronas. Là, on est à l'étage 86 à plus de 300 mètres. Le dernier étage qu'on puisse visiter. Regardez. Les tours Petronas, l'emblème de Kuala Lumpur et la fierté nationale. Elles ont été construites entre 1993 et 1996. Avec leurs 452 mètres de hauteur, elles ont marqué l'histoire en devenant les plus hautes tours du monde à l'époque et restent encore aujourd'hui les plus hautes tours jumelles jamais réalisées. Érigées au pied d'un des plus grands malls de la Malaisie, elles reflètent parfaitement l'énergie de la ville. Aujourd'hui, ces tours symbolisent l'évolution et le dynamisme de la Malaisie. Là, c'est là où on était ce matin. On a pris la flotte juste là. C'est là-bas où on s'est réfugié. La visite des tours Petronas, c'est fait et c'est validé. Non, c'était vraiment pas mal. Là, maintenant, on va rentrer à l'hôtel pour se préparer pour la deuxième partie de la journée. Pour la deuxième partie de la journée, nous avons fait appel à un guide culinaire pour vous offrir un street food tour. Par contre, pour éviter de surcharger cette vidéo, j'ai décidé de consacrer une vidéo dédiée à la street food. Alors, si cela vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper de cette aventure. Dans les 48 heures à Kuala Lumpur, j'avais un défi à réaliser, c'était de tester le durian. Apparemment, j'ai l'occasion de le tester maintenant. On nous passe des gants parce que
l'odeur. Ah ouais, ça sent d'ici déjà. Pause. Je sais que vous voulez tous voir ma tête en train de tester le fruit qui sent les pieds, mais avant ça, laissez-moi vous présenter celui qu'on nomme le roi des fruits, le durian. Un fruit tropical emblématique en Malaisie, reconnaissable grâce à son écorce épineuse et à son odeur puissante. Il est adoré pour sa chair crémeuse et sucrée, mais aussi redouté pour son parfum intense. D'habitude, j'aime pas sentir, mais là... Ah ouais, l'odeur, elle est forte. Yes, I don't know if I like it or not. J'arrive pas à savoir. En tout cas, c'est sucré, c'est bien sucré. Ouais, la texture, ça fait un peu purée. Le goût du durian, il est toujours là. Ah, il peut pas partir. Bon, là, il est 10h. Il y a le dernier show des fontaines. On peut aller voir ce que ça donne. Où il y avait... Malheureusement, on a raté le dernier show des fontaines, mais bon, c'est pas grave car dans l'ensemble, c'était une superbe journée. Mais là, il est temps d'aller se reposer pour commencer la deuxième journée par... les Batu Cave. Situées à environ 15 km du nord de Kuala Lumpur, elles sont l'un des sites les plus emblématiques de la Malaisie. Ce sanctuaire hindou, niché au cœur d'une colline de calcaire vieille de plus de 400 millions d'années. Elle attire chaque année des milliers de visiteurs et de pèlerins. À l'entrée, la statue de Murugan, haute de 42 mètres. Pour atteindre le temple principal, il faut gravir un nombre incalculable de marches colorées. Un véritable défi qui offre une vue impressionnante sur les alentours. Oh la dinguerie. Ah ouais, le nombre de marches. Je m'étais pas rendu compte, mais regardez le nombre de marches que je dois gravir. Aïe, 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 aïe. Les cuisses vont travailler aujourd'hui. On va voir ce que ça donne, mais comment c'est hyper raide. Les escaliers sont ça comme. Et en plus, le défi associé à cette activité, c'est de compter le nombre de marches. Bon, bah c'est parti, hein. J'ai déjà fait 10 marches. Allez, 11, 12 et 27. 27, regardez tout ce qu'il me reste à gravir. Bon, allez, on va reprendre. 87, 88, 89 et 100, voilà. Palier des 100 marches. En fait, ça va vite, hein. Je crois qu'on doit être à peu près à la moitié. Et on commence à avoir une belle vue, hein. Allez, on reprend. 101. Palier X, je sais plus combien. Bon, on est à 160 marches et on commence à sentir l'encens. On arrive au bout du tunnel. J'ai tout fait. Ce qui me semblait là, qu'au palier précédent, j'étais à 150 et ici à 160. Mais quand je regarde bien, il y a beaucoup plus de 10 marches. Allez, on va reprendre à partir de là. 163, 164, 262 marches. On arrive au bout. Franchement, il est fort. Il a réussi ce défi haut la main. On sait pas si j'ai pas. C'est que là-bas, c'est pas fini. C'est pas fini? C'est pas fini. Mais non. MDR. T'es ça? Là, tu dois descendre pour remonter. Mais non. Apparemment, je dois redescendre pour remonter, mais avant, je vous montre 2-3 images de la vue que j'ai. La visite, c'est fait, mais c'est pas fini parce que maintenant, il faut redescendre. Oh là là, et dire que c'est que le début de la journée. Alors là, on arrive sur les dernières marches du Batu Cave. Je profite de cette vue pour faire une introduction sur la prochaine activité. Rendez-vous à Little India pour rester sur le même thème, pour aller manger un banana leaf. Et alors, c'est un plat qui est servi sur une feuille de bananier. On va laisser découvrir ça ensemble. Let's go! Ah d'ailleurs, j'avais oublié de regarder combien il y avait de marches pour gravir les Batu Cave. J'aurais demandé à ChatGPT, on va voir ce qu'il va nous dire. 272 marches. J'en ai loupé 10 ou quoi? Merde, j'en ai loupé 10. Ah merde. Mais en tout cas, ça va, j'ai réussi à gravir les marches. Et juste pour ça, pour moi, c'est validé. Bon, vous l'aurez remarqué, regarde, on est bien arrivé à Little India avec la musique qui nous accueille. De toute façon, tu reconnais direct Little India parce que c'est un quartier bien coloré. Hein. De partout, t'as des couleurs. Regardez. Bon, on va faire le tour avant et après on va aller chercher un truc à manger. Comme je vous ai dit, on va chercher un endroit où on peut nous servir un banana leaf. On voit les premiers restaurants. Et en parlant de restaurants, je vous rappelle que j'avais un petit défi aujourd'hui, c'était de manger un plat à base de banana leaf. Et là, je vois le restaurant, il s'appelle Banana Leaf. C'est exactement ce que je cherchais. Du coup, on va pas se prendre la tête, on va tester le premier que je vois. Et en plus, il a l'air cosy à l'intérieur. Ah, maintenant, il faut que ça soit halal. Does the food is halal here? Halal. Ah, ok, thank you. Finalement, on va s'orienter sur un classique, un chicken biryani. Yes, salam. Maintenant que notre plat est là, on a deux façons de le manger, soit de façon traditionnelle, avec les mains, ou soit avec les couverts. Bon, vu que je me suis lavé les mains, je vais en profiter pour manger à la main. Je crois qu'on appréciera plus le goût à la main. Par contre, le tandoori, là, mes mains seront rouges à la fin, mais allez, c'est pas grave. Bismillah, on va goûter le riz classique. Oh là là là, en tout cas, le riz, il est magnifique, regardez. Visuellement, déjà, c'est validé. Maintenant, au niveau du goût.
Il est trop bon. Il est trop bon. Ah, il est rempli de saveur. La dernière fois que j'ai commandé un biryani sur Paris, il était grave beau. Il n'y avait aucun goût, c'est que j'étais dégoûté. Mais celui-là, rien que le riz sans la sauce, c'est déjà une dinguerie. Et avec ça, j'ai pris une boisson traditionnelle ici en Malaisie. C'est le Milo. T'as plein de stands partout. J'avais vu plusieurs vidéos sur internet, mais j'avais jamais goûté. On va voir si c'est bon. Non, ça va, c'est bon, mais c'est pas assez près. Après, je sais pas si ça va ensemble. Le mec, je lui ai demandé une boisson rafraîchissante, il m'a dit Milo. Peut-être il s'est foutu de ma gueule. Mais bon, ça se tape. Bon, pour ce défi-là, c'est validé. On se reprend juste après. Là, il faut que je tape ça tranquillement. Ah, attendez, j'ai pas fait attention, mais laissez-moi vérifier les activités qui nous restent. Gravir les marches du Batu Cave, c'est fait. Il nous reste à visiter la mosquée nationale, visiter le temple Tenhu Temple. Faut tester le beef roti, goûter à l'apan balik. Du coup, ce qu'on va faire là maintenant, vu qu'on n'a pas encore prié, on va aller à la mosquée nationale. En plus, ça nous laisse le temps de bien digérer pour attaquer les autres activités food. Je viens de regarder, là, on est à peu près 1 km. Je viens de commander un Grab, il devrait pas tarder à arriver. Je vais reprendre dès que je suis dans le Grab. Voilà, je suis dans le Grab. On en a pour... Ah bah ça va, je suis juste à côté en voiture. On en a pour 5 minutes. Ok, terima kasih. You're welcome. Have a good day. Nous voilà arrivés à la mosquée. La mosquée nationale de la Malaisie, la Masjid Negara, un véritable symbole de Kuala Lumpur. Située au cœur de la ville, elle peut accueillir jusqu'à 15 000 fidèles. Construite en 1965, elle incarne l'architecture islamique moderne, avec son immense dôme bleu en forme d'étoile à 16 pointes. Son minaret de 73 mètres de haut domine l'horizon, visible depuis de nombreux endroits de la capitale. La mosquée est entourée de jardins paisibles, parfaits pour la réflexion et la sérénité. Très belle architecture, hyper bien aérée. Je vais pas vous mentir, l'ambiance ici, elle est hyper apaisante. T'as le bruit des fontaines avec l'eau, t'as des personnes qui méditent. En plus, c'est spacieux, il n'y a pas trop de monde. Ça fait du bien parce que contrairement à là où on était ce matin, il y avait beaucoup trop de monde. Et là, c'est calme. Et la fontaine, franchement, je vous dis, ça apaise vraiment. Waouh, vous êtes en train de voir l'intérieur de la mosquée là. Je vais me rapprocher, c'est de vous faire des plans. La famille, c'est comment? Totalement improbable. On se rencontre ici, à la mosquée, à Kuala Lumpur. Donc voilà, on est en train de kiffer tout simplement. Tu fais quoi comme type de contenu de base? Street en food. plus, ça, c'est l'endroit, t'as vu, j'ai mangé le meilleur pad thai de ma vie. Ici là? Mais frérot, ici, Donne à l'adresse. Jalan Alor. Jalan Alor. Je pourrais pas te donner l'adresse, tu connais, c'est dans les coins, t'as vu? Ouais. Yo l'équipe, je viens de me rendre compte que le restaurant que je vous présente en fin de vidéo, c'est le restaurant dont il faut parler. Quand je vous dis que c'est une dinguerie, même Barros, il l'a totalement validé. Mais là, je vois que tu galères un peu avec le truc. Ouais, là. tu connais, frérot. Tu veux que je te le mette en mode Yéménite là? Ah, tu sais mettre, toi? Moi, je suis en mode Yéménite. Ah ouais? Tous les jours. T'as vu, moi, ils me l'ont passé, ils m'ont pas appris. Ah, attends, moi, je te le mets en mode Yéménite. Normalement, derrière, ça dépend des certains ICOI. Nous, on appelle ça ICOI. Il y a un truc. Tu vois, voilà, là où il y a les lignes là. Ok. Tu vois, les lignes. Ouais. Ça, tu le mets derrière. Après, tu le prends une première fois comme ça, tu tires ici. Ouais. Et là, ça, c'est en mode Yéménite, fil Hadramaut. Ok. Et là, tu tournes. Et ça vient d'où? Ça, du Yémen? C'est pas du Yémen, mais c'est. Ouais, je crois que c'est d'ici, mais au Yémen, on le met tout le temps. Et toi, tu viens du Yémen? Je suis d'origine yéménite, mais en fait, on est comorien. Ouais. Mais si tu vas plus loin dans les origines, Mon chouchou. c'est du Yémen. Ah, mon chouchou, il a tout dit. Ah, la rêve. Bon, les gars, tout à Onana, les gars, à la prochaine. Nous voilà arrivés à destination pour la prochaine activité. Regardez de l'extérieur comment c'est une dinguerie. Je viens tout juste d'arriver au temple, regardez comment c'est trop beau. Je vous laisse apprécier, mais en tout cas, comment ça a été designé. Là, franchement, tu te prends un dépaysement total. Le temple Tenhu, perché sur une colline de Kuala Lumpur, elle est l'un des plus anciens et des plus grands temples bouddhistes de la Malaisie. Avec ses toits ornés de dragons et de ses lanternes rouges, il offre une vue imprenable sur la ville. Le temple est un mélange unique de traditions bouddhistes, taoïstes et confucianistes. C'est un lieu où la spiritualité et l'architecture s'entrelacent, attirant autant les croyants que les curieux. Je vous reprends là, j'ai pas mon micro avec moi, j'espère que vous m'entendez bien. Regardez le spot que je viens de trouver, je trouve ça magnifique. Surtout avec les lanternes, donc on appelle ça comme ça, je sais pas. Si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Le jeu de couleurs, l'ambiance. Et en plus, regardez à cette heure-ci, il est quelle heure? Il est 18h et c'est vide. Le coucher de soleil ne devrait pas tarder. Il fait hyper frais, pas trop chaud. J'ai grave kiffé. En tout cas, si vous venez à Kuala Lumpur, si vous avez l'occasion de venir ici, venez parce que ça vaut le détour. La visite du temple, c'est totalement validé. Et là maintenant, direction Chinatown pour aller tester les dernières dingueries de notre liste, dont le meilleur restaurant chinois de Kuala Lumpur. Bon, l'objectif maintenant qu'on est arrivé, c'est de trouver la pan balik, la crêpe fourrée et le beef roti. Je sais pas exactement ce que c'est, je vais faire le tour un peu du quartier jusqu'à trouver ce qu'il me faut. Je pars pas d'ici tant que j'ai pas goûté à ça. Comme ça, j'aurais coché toutes les cases de mes activités et défis à réaliser à Kuala Lumpur en 48 heures. Bon, on va se promener, on va voir.
Ah bah tiens, il est là, Mitarik, il est là. Je suis passé devant par hasard. Bah c'était sûr que ça allait être sur cette rue là parce qu'on dirait qu'il y a pas mal de restaurants halal. On va faire un premier stop ici vu qu'on est devant. Yes, 3 people please. 3 people. Ouais. Follow these pretty ladies. Nous arrivons bientôt à la fin de ces 48 heures à Kuala Lumpur. Je suis triste et assez content à la fin parce qu'on a pu voir pas mal de choses. On en a pris plein les yeux. Le peuple malaisien est hyper accueillant. Toutes les personnes qu'on a vues avaient le sourire. Ah quoi que non, les taxis à certains grappes là ils étaient... Sinon, la plupart du temps, tout le monde était souriant. On a pu découvrir pas mal de choses. On a pu manger pas mal de choses surtout. J'espère qu'en tout cas, ma vidéo vous a donné envie de visiter la Malaisie parce que franchement, c'est un pays à visiter. Pas cher, hyper accueillant. Il faut que je regarde ce qu'il fallait tester ici. Je crois que c'était des nouilles, il me semble. Je crois que c'était le... Oh, waouh! Il y a un plat qui est passé à côté de moi, là. C'était une dinguerie! Ça vient tout juste d'arriver. C'est un gros bol, hein. Alors ça, c'est le bread beef ramen. Oh là là. Waouh! C'est hyper généreux en viande. Il y a beaucoup de viande. Et pour combien? 3 €, c'est ça? Attends, on va goûter d'abord la soupe. C'est une dinguerie, c'est vraiment bon. C'est le bouillon de la viande et ça sent énormément la viande. En plus, c'est pas mon plat celui-là, je suis dégoûté. J'espère que le mien il sera mieux parce que là, le goût de la viande dans le bouillon, c'est énorme. Alors, je sais pas comment on mange ça, mais il me semble qu'il faut pas avoir peur d'aspirer. Ah, c'est vraiment bon. Il y a du piment. Ah, bismillah. Non, ça va, ça pique pas. Voyons si la viande est hyper tendre. J'attends de voir les autres, mais pour l'instant, je vois pas comment les autres plats peuvent détrôner celui-là. Il est tellement bon. La viande hyper savoureuse, hyper tendre, le bouillon, rien à redire. Et les pâtes, elles sont bien imprégnées à la sauce du bouillon. Vraiment trop bon. Celui-là, il est hyper validé. Terima kasih. Ça va. Regardez comment ils sont accueillants ici. Quand je vous dis que la Malaisie, ils sont hyper accueillants. C'est bien celui-ci parce qu'il y en a plusieurs derrière. Hein. Mais prenez bien le rouge avec ce petit bonhomme. Regardez comment tout est bien écrit. Juste là, il y a le restaurant Mitarik. Et vous vous rappelez quand je vous avais dit qu'il fallait que je teste le Appam Balik? C'est juste là. Ça sent déjà trop bon. On dirait des crêpes au Nutella. Regardez comment c'est préparé. Je crois que c'est hyper peu cher parce que là, je vois pour une pièce, t'en as pour 2 ringgit. Which one can you advise me? Chocolate cheese nice, Oreo cheese nice, yeah. Really? I'm gonna trust you. Oreo cheese, Oreo cheese? also nice. Ok, I'm trusting you. Je vais tester Oreo cheese cheddar. J'ai jamais vu une combinaison que j'aurais jamais pensé de ma vie. Terima kasih. Attends, on va goûter ça en direct, on va voir ce que ça donne. Une crêpe fromage Oreo. Avez-vous déjà goûté ça, vous? J'aurais jamais pensé goûter ça de ma vie. Déjà, la crêpe, elle a l'air hyper crunchy. J'appréhende un peu, hein, je vais pas vous mentir. Bismillah. C'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais du tout. C'est un truc que j'aurais jamais pensé de manger de ma vie. Et au final, j'apprécie. Fromage Oreo. Un truc de ouf. Franchement, c'est validé. Et voilà, me voilà arrivé à la dernière destination à visiter. Chinese Imperial Beef Roti. Voyons voir ce qu'ils nous proposent. Alors, can I have one beef roti, please? And I'm gonna try one iced passion. 10 ringgit. 10 ringgit. Terima kasih. Et voilà, dernière dégustation ici à Kuala Lumpur. Ça, c'était pas prévu. J'ai pris un iced tea à la passion. Il est bon. Waouh, il est vraiment bon. Il y a un arrière-goût qui est là, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est très bon. Et là maintenant, passons à la dégustation du beef roti. Déjà, regardez, il est hyper épais, toujours croustillant, bien chaud. Et là maintenant, bismillah. Par contre, c'est hyper gras, mais au niveau du goût, c'est hyper bon. Bien savoureux, on sent bien le goût de la viande. Je suis en train de me demander s'ils n'ont pas mis du fromage à l'intérieur. Regardez à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ah, c'est hyper bon. On dirait un grand samoussa. C'est bien feuilleté. Ah, franchement, ça a testé. J'arrive plus à m'arrêter. Pourtant, j'ai bien mangé avant. Ah, on sent pas mal les oignons, c'est vraiment bon. Si, comme moi, vous avez passé un bon moment, je vous invite à vous abonner à la chaîne car il y a plein d'autres contenus du même type qui arrivent. Que ça soit à Doha au Qatar, à Mombasa au Kenya, à Singapour, à Séoul en Corée du Sud et à Tokyo au Japon. Plein d'autres vidéos du même genre arrivent. Alors, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à aimer et à partager un maximum la vidéo. Sur ce, c'était votre gars, c'est Despi. Merci beaucoup et tout à nana.